préférence sur le... On fait une pause. Oui, vas-y, excuse-moi de me dérouler. Fais comme tu veux. Bah, en vrai, Vas-y. moi, je vais le mettre. On fait une pause tous les 27 minutes pour la caméra parce que je dois la remonter. Ah oui, bien sûr. C'est insupportable. Est-ce qu'on voit nos pieds? Non. Mais après, moi j'ai un problème, c'est que j'adore. Enfin, tu peux te mettre vraiment comme tu veux. Ok. Alors, pas les pieds. J'adore me mettre genre, vraiment dans des positions très goofy. Ouais. Tu fais comme tu veux. Genre Bah vraiment, ouais. sois le plus à l'aise possible. Ok, mais je vais enlever mes choses, mais est-ce qu'on va avoir mes gros yeux pendant... Écoute, bon. Écoute, il y aura un Ça petit. va prendre de la matière, hein. Ça va faire de la bévue. Écoute, moi, Non, j'ai mais pas fait mon vernis en plus, là. Au pire, il y aura un petit floutage si tu veux. Ça va. Juste un petit floutage sur le pied. Tu vois, genre là, est-ce qu'on voit mon pied, tu penses? Attends, je vais regarder. C'est pas grave, hein, c'est juste pour savoir. On voit genre le début de ton pied. Mais on voit pas si les je deux fais comme pieds. ça, on va avoir mon gros yeux. Attention. Là, on voit ton pied. Ah non, mon vernis, guys. Guys, this is so fun. Ouais, du coup, question. Moi, je suis vraiment venue comme ça. Genre. Ah, mais c'est tant mieux. Ok, cool. Tant mieux. Cool. Je vais juste regarder si on est D'accord. carré. Ça me donne envie de chanter. Ah bon, attends. Je me concentre. Excuse-moi. Vas-y. Ah, Puis, peut-être que je fasse un clap. C'est peut-être mieux. Non, je rigole. Ah, c'est hilarant ce que tu viens de faire. Triggers and gaze. J'ai parti dans tous les sens. Faut que je sois concentrée. Vas-y. J'ai beaucoup d'énergie. Tu sais que là. c'est littéralement Je vais dans tous les podcasts que je fais avec tous les invités, il y a toujours un moment où ça part dans tous les sens et c'est hilarant. Mais C'est c'est insupportable, mais hilarant. Je pense pour les gens qui écoutent, ça doit être insupportable. Ou pas, peut-être. J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Je dis des trucs que j'en sais rien. Mais parce que du coup, ouais, c'est posté sur YouTube, Spotify. Spotify. Alors, écoutez, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Ok. Voilà, c'est French. sur toutes les matières d'écoute, les plateformes d'écoute. Mettez 5 étoiles et abonnez-vous. By the way. Et sur YouTube, oui, quand je fais avec des invités, c'est filmé et donc je mets sur YouTube. Ok. Quand je suis tout seul, j'avoue, j'ai la flemme de filmer parce que vraiment, je fais les épisodes à chaque fois quand je sors de ma douche. Un dimanche soir. Naked with the mic. Attends, je peux mourir de rire. Censuré. Allez. Attends, je peux faire un check-up make-up, ça te dérange pas? Fais un check-up Elle est make-up. superficielle celle-là, elle serait pas actrice par hasard? Arrête. Tu sais, en plus, j'ai fait une petite fiche de présentation pour Oh toi. my god! Et moi, j'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai Oh mon scruté ton Dieu. Instagram. C'est pas pour être psychopathe, c'est pour que ce soit la meilleure. Non mais y a pas de souci, avec grand plaisir, j'ai un peu peur de l'intro, mais vas-y. À tout moment, tu vas me dire, bah, je pars. C'est pas mon prénom, genre, regarde. Je me déplace. Bah, tu t'appelles bien. Attends, faut que je trouve un autre prénom. Bah, j'aurais pas l'inspiration. Ok. Attends, déjà, il y a mon intro de base. Ok. Est-ce que tu la connais? Non, c'est pas grave. Discussion après minuit. Oh my god, ça sera le jingle. Ah non, Ok. je suis nulle, je la connais pas. C'est hola, hola, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Discussion après minuit. Et souvent, ça fait hola, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Discussion après minuit. Ok, Ok? d'accord. Tu veux qu'on la Moi, fasse ensemble? faut que je fasse un... Ok. Comme tu veux. Hola, bonjour, bonsoir. Et bienvenue dans Discussion après minuit. Exactement. Ok. Et il s'appelle Daim parce que D-A-M et ça me fait rire, Daim. Oh, j'adore. Attends, hola, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Discussion après minuit. Ok. T'es prêt? On fait ensemble? Vas-y. 3, 2, 1. Hola, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Discussion après minuit. C'est moi qui me suis loupé sur ma propre introduction. Bon, c'est pas grave. Vous avez On peut très bien. refaire si tu veux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On peut très bien. Pourquoi il y a un câble devant? On peut très bien. Ça sera une très bonne introduction. Ok, super. Oh my god, c'est votre hôte préféré qui vous parle, moi, alias. Et on se retrouve pour notre 19e épisode. Aujourd'hui, le podcast a 5 mois et 1 jour, puisqu'il tombe le 24 au lieu du 23. Voilà, c'est la Bravo. vie finalement. Donc, jingle! Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, vous l'aurez remarqué, je suis avec une invitée d'honneur. C'est exceptionnel ce qu'on vit actuellement aujourd'hui. Je suis avec... Ah, mais vous savez que j'ai tellement peur de me tromper. Emma Flore Vignoble. Vignol. Vignol. Presque, t'as pas prononcé le S, c'est bien. Y a pas de B. Y a pas de B? Non, Tu sais que sur toutes les feuilles, j'ai écrit un B? c'est ok. En fait, moi, je suis parti sur le mot de base. Hein. Non, Vignol. mais Ok, tout le monde Vignol. dit vignolès, on dit, tu Ah vois. ouais Non, vignol, Bah, je simple. n'ai même pas écrit de S. C'est pas pour notre famille. Ce n'est pas ça. Oh my Ah god, ouais. c'est effrayant. Comment mieux décrire cette dame qui est juste à côté de moi
comme, attention, la meuf super cool que tu vois dans ton feed Instagram. Tu es réalisatrice, actrice, tu fais de la création de contenu autour souvent du cinéma, principalement. D'ailleurs, j'adore tes contenus originaux, j'écoute tout. Tu es cinéaste, ton prochain film sort bientôt, normalement. Oui. Et en plus, tu es danseuse. Oui. Donc, qu'est-ce que tu ne sais pas faire finalement? C'est la question que je me suis posée. Quand j'ai vu dans ton Instagram, j'étais en mode, elle se saoule, elle sait tout faire. Genre. C'est vrai que j'ai beaucoup de trucs. Est-ce que je sais les faire? On sait pas, Ton mais... petit palmarès. Ouh. En 2023, tu as été assistante réelle sur un pilote de Côté Loge. C'est ça, ouais. En 2025, entre 2023 et 2024, 2025, j'ai rien trouvé. En 2025, tu as tourné Ce qui nous reste, qui est le dernier film que tu as réalisé, avec Thomas Hamza Seymour, Oui. Cécile Garnier et Léo Dongui. Damn. Waouh. Tu nous as montré quelques plans sur ton Instagram Gigi Emma. Oui. Et j'ai tout dit. Oh Abonnez-vous. my god, je suis choquée. Et vraiment, par contre, premier degré, je suis tellement hype. Déjà, l'affiche est exceptionnelle. Elle est incroyable. J'avoue que l'affiche, elle est jolie. Je l'aime bien. Moi, je l'aime bien aussi. Bah, tant mieux. Et je n'attends que de le voir. Bah, finalement. écoute, bientôt. Hein. Donc, merci Emma d'être avec nous aujourd'hui sur ce podcast. J'espère que tu es bien installée, que ta petite boisson est fraîche. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de cinéma, on va parler de connexion dans le cinéma, on va parler de équilibre, finalement. Et surtout, de ton chemin, de ton histoire, de ton parcours. Ok. Emma Flore Vignol. Bienvenue sur Discussion après minuit. Mettez 5 étoiles et abonnez-vous. Est-ce que tu es prête Parfait. pour commencer? Est-ce que cette introduction était digne de ta Excellent. personne? Il y a un petit trou dans mon CV, mais... Ouais, il y a un gros trou. Est-ce que tu veux le compléter, ton trou? Bah non, en vrai, c'est juste que ça veut dire que c'est pas sur mon profil Instagram, mais Ouais. ça, c'est pas bien. Non, entre le pilote et le dernier projet, il y a eu d'autres projets, surtout un autre qui s'appelle Ça ira, qui est du coup le premier projet que j'ai réalisé toute seule et qui m'a un peu lancée et qui m'a fait rencontrer toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur Ce qui nous reste, donc qui sort bientôt. Ok. Voilà. Et Ça ira qui a gagné un prix du meilleur scénario au festival de la Foire en Nouvelle-Calédonie, parce que je viens de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà quoi. Donc c'est mon petit bébé, je l'avoue. Ah ouais? Il est important pour moi, ce Et petit. il est disponible où? Nulle part. En fait, il était sur MyTF1 pendant 2-3 ans. Et là, ouais, il a été Ça me choque. enlevé. Mais normal, il devait à un moment donné Ok. partir. Et je me suis pas penchée sur la question de le mettre à remettre disponibilité. autre part. C'est une question qui est en cours dans ma tête. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. mais, Ok. mais voilà. Mais je n'avais aucune conscience de ce projet. C'est fou, faut que j'en reparle un peu plus. Mais c'est vrai Mais que, comme il y a eu Ce qui nous reste, tu sais, j'ai l'impression Oui. que En plus, il y a un monde entre les deux. Donc, ce qui nous reste, ça fait 1 an que tu es dessus. ouais, Donc, c'est un peu abusé d'ailleurs. Donc, Mais attends, c'est abusé. mais ça ira, c'est ça? Oui. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait? Ouais, bah grave. Qu'est-ce que c'était finalement? Oh, Ça ira, c'était une aventure de fou en vrai. En gros, ça parlait d'une. Alors, ça parlait de quoi? Je suis très nulle pour pitcher mes propres projets, c'est mais attends, cata. c'est une dinguerie. Mais moi, mes courts-métrages et tout, je n'arrive pas à les pitcher, c'est horrible. T'as réalisé des courts-métrages? Yeah, et il y a bientôt un film qui sort d'ailleurs. Oh my Donc, god, j'adore, mais je veux voir. l'aveu, finalement. L'aveu. Si tu veux, j'ai l'affiche. Elle est Oh. encore secrète pour tout le monde. Ah non, un preview genre VIP. Tu auras ça en Ah, je veux preview. absolument voir l'affiche. Non, mais ouais, en gros, ça parle d'une meuf qui est au début de sa vingtaine et qui galère un peu dans sa vingtaine, comme nous tous finalement. Finalement. Et les problématiques, ça parle un peu de ça, des problématiques et des questions qu'on se pose. Et pour l'aider, il va y avoir Conscience, qui est en gros sa conscience personnifiée, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu une comédie dramatique. Et comme je disais, c'est le premier projet que j'ai fait en solo, parce qu'avant ça, j'ai co-réalisé et co-écrit un court-métrage qui s'appelait ILVSL, Qui est disponible. nulle part. Ok. Et Comme tous les autres finalement. c'est cata. Non mais pareil, l'IVSL, parce qu'en fait ces deux courts-métrages-là, je les ai faits dans le cadre d'un concours MyTF1. Ouais. Et donc les deux ont été sur MyTF1. C'est une dinguerie. Mais par Ça contre. ira a été très longtemps sur MyTF1 parce que ce concours s'est arrêté. Et du coup, il n'y a pas eu de nouvelle Ok. édition. Donc ceux qui étaient finalistes en fait, de ce concours-là étaient sur MyTF1. C'est fou. Et voilà. Et donc j'avais co-réalisé, co-écrit. Et Ça ira, c'était vraiment le premier en C'était ton solo. bébé, finalement. Ah ouais, vraiment. Et puis l'équipe était un peu plus grande. C'était aussi des gens qui savaient ce qu'ils faisaient plus que Ouais. moi à ce moment-là. Donc j'ai appris plein de trucs. En vrai, c'était trop cool. Enfin, c'était trop bien et c'est vraiment. Enfin, c'était génial. Et c'est là que je me suis dit, c'est sûr que je vais continuer, quoi. Pourquoi tu prends toutes mes questions, tu les broies comme ça? Voilà. Ok. Peut-être je vais continuer, on sait pas.
C'est exceptionnel, c'est fou. Mais t'as un palmarès de ouf dont tu ne parles pas vraiment sur tes réseaux. Et je trouve que c'est encore plus intéressant de le découvrir là en face-to-face. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, pourtant j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais Ah peut-être ouais? que finalement pas assez. Bah ouais. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire faut spammer, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que. Mais bon, j'ai gagné en vrai pas mal, chacun son truc, mais j'ai gagné pas mal d'abonnés, on va dire, ces derniers mois, parce que Ouais. j'ai commencé à vraiment créer du contenu du coup sur Bah, Instagram. c'est comme ça que je t'ai découvert. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens en fait qui savent pas ce que j'ai fait avant, quoi. Parce Donc, que ça serait une de mes questions. Je vais pas commencer à manger moi-même mes questions. Bon, pour commencer cet épisode par les questions habituelles, mhm. comment vas-tu et quelles sont les dernières nouvelles, ça on en parlera un peu plus, tes actualités en tout cas, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode. Qu'es-tu allé voir récemment au cinéma? Ah, j'aurais dû préparer cette question. Comment je vais? Je vais bien. Je suis Tant très mieux. contente d'être ici. Je suis- Ça me fait trop plaisir. Les gars, j'étais un peu stressée, je dois l'avouer, Mais je comprends. de t'accueillir. Et je suis tellement heureux, genre ça se passe très très bien jusque-là, donc je suis très Oh, content. ça me fait Donc je plaisir. suis content que tu ailles bien. Je donne tout. Non, je rigole. Non, mais en plus, moi, le podcast, j'adore. Enfin, j'adore parler. Bref, on va se rendre compte très vite, je pense. Mais donc, je suis trop contente d'être ici. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors, au cinéma, donc pas forcément. Si, peu importe ce que tu as vu récemment. Ce que j'ai vu récemment, j'ai vu 3 films là. J'ai enchaîné Ok. ces 3 derniers jours. J'ai vu Moonlight Mhm. que j'avais jamais vu. Les gars, j'adore Moonlight. Alors, Bah, attends, ouais. tu ne l'avais jamais vu? Bah non, parce que j'avais pas. Il n'était pas dispo sur les plateformes que je possède. Et alors, ton Et- avis? Bien. Non, bien. Non, attends, j'étais en mode mon avis. Quel était mon. En vrai, bon moment, mais. Bon moment. Je sens qu'on va m'insulter. Non, mais en vrai, je pense que déjà, tu sais, c'est les films, donc quand c'est très hypé, Ouais. t'as forcément des attentes qui Ah, sont de énormes. ouf, par contre. Voilà, ça fait des années que tout le monde en parle, donc moi, je m'attendais à beaucoup, je pense. Et, Ouais, un peu déçu par la un- hype qu'il y avait. Bah, alors, extrêmement bien joué, Oui, très évidemment. beau, sujet hyper intéressant, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas été aussi émue que ce que les gens disent. Même après, du coup, j'ai regardé les reviews sur Letterboxd, évidemment, mon petit rituel. Et je sais pas, les gens, ils ont l'air d'être complètement bouleversés. Et je trouve que Ouais, c'est- bouleversé, j'irai pas jusque-là, mais je suis il y a d'accord. vraiment. Et je pense que c'est parce que, tu vois, enfin, c'est bizarre comme tech, mais c'est un film très français. Je sais que c'est américain, mais tu vois, Mais il y a un attends, côté je un suis peu grave français. d'accord. Parce que nous, justement, on est très dans la réalité, dans. Je suis bon, hyper d'accord. ils vendent Parce de que la pour drogue et moi, tout, mais- les Américains, ils sont genre dans un autre univers. Et nous, en France, en tout cas, le cinéma français, on aime vraiment raconter l'histoire d'une personne lambda, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, je pense que les Américains, c'est un peu en mode oh mon Dieu, je suis trop émue. Alors que nous, on a plus de films de ce type-là. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça, peut-être, faudrait que Un- j'ai l'avis de Bah, Français. peut-être parce que du coup, c'était plus original. Enfin, c'était un contenu qui était beaucoup plus original en Amérique. Et c'est pour Bah ça qu'ils ouais. étaient tous hype. Bah, Alors c'est que nous, ça. c'est un peu notre. Bah exactement, enfin. C'est genre notre pain à la boulangerie, tu vois. Exactement, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. Enfin, vraiment, c'est typiquement un peu un film français. Je sais pas si c'est bizarre comme tech, Ouais. mais du coup, voilà. Parce que moi, du coup, pour le coup, Moonlight, je l'avais regardé dans une période. Je pense la période. J'étais dans la même période mentale que le film Ok. quand je l'ai regardé. Ok. Du coup, j'étais un peu en mode. Bah, Tu voulais vendre de la drogue. Non, je rigole. Il a pas tout compris. j'étais vraiment regardé en mode. Hein Non, Euh, Bah, par rapport à l'homosexualité. Attends, je vais le faire en français. Par rapport à Par rapport à l'homosexualité et tout ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était. Enfin, je pense que je l'ai vraiment regardé au bon moment, ce film. Ouais, Et du coup, il m'a vraiment marqué. Par contre, j'avoue, c'est hyper français et il est beaucoup. Enfin, la hype qu'il y a, elle vaut pas ce que c'est. Mais par contre, Ouais. c'est un film quand même qui reste top. Bah après, hyper bon moment. Et effectivement, il a dû faire du bien peut-être à beaucoup de gens, tu vois, qui ont regardé au bon moment, etc. Donc franchement, bon film, quoi. Bon film. Mais je pense que j'étais juste déçue parce que j'avais une grande attente. Ouais. Et ensuite, j'ai regardé Whiplash. Mhm. J'ai vraiment regardé des bons films génial, que j'avais jamais vu non plus. Et après, j'ai vu Before Sunrise. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais genre, on m'en a parlé. Oh là On en a parlé, mais tellement. Ah, Before Sunrise, enfin, c'est... Oh là là, c'est Ah ouais exceptionnel. C'est exceptionnel. Enfin, Ah ouais c'est un des meilleurs scénarios que j'ai vu déjà. C'est tellement bien écrit, les dialogues sont excellents, c'est génial. Alors, c'est lent, hein. Enfin, c'est pas un Ouais. truc, il n'y a pas de l'action, voilà, Après, mais... les films lents sont parfois bien. Bah, Oui, franchement, très bien. en vrai, ça dépend des goûts et du moment. En vrai, des fois, t'as envie Ouais. d'un truc. Mais là, oh là là, c'est incroyable comme film, Ah ouais. vraiment. Alors, en réalisation, c'est pas Tu non sais que plus. là, tu me hype de ouf pour aller le voir. Je pense que je vais finir l'épisode, je vais aller prendre mon ordinateur, je vais regarder ça. Franchement, après, enfin, ouais, en termes de réalisation, c'est pas non plus hyper splendide ou quoi, mais les dialogues et la situation, enfin, Le fond,
plus que la Ouais, forme. bah ouais, mais ouais, en fait, c'est juste bien écrit. Tu te reconnais et en même temps, t'as envie d'être. Enfin, c'est fou. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et J'ai bah adoré tant ce film. mieux, mais Voilà. je suis ravi pour toi. C'est mes derniers visionnages. Est-ce que du coup il y en a un qui fait partie de tes petits bébés maintenant? Before Sunrise, un peu, hein. Ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, franchement. J'allais dire je capte, mais je me le film. Je peux me taire. Non, mais c'est bien, ça veut dire que tu vas le découvrir. Ouais. Enfin, tu vois. Je vais le découvrir et génial. après je t'enverrai un petit message, je te dirai soit t'as grave abusé, soit c'est grave vrai. Oh, ah ouais, j'ai peur que maintenant t'aies beaucoup d'attentes. C'était nul. Non, Franchement, c'était bof, meuf, t'as abusé. Euh, Et toi? Oh my god! J'ai été voir. Après, moi, j'ai été voir au cinéma récemment. Hmm. D'ailleurs, est-ce que t'as le Cinépass? Bien sûr que Mais oui. quelle invention! Mais génialissime. Génialissime. Mais là, je vais devoir aller chez UGC bientôt parce que je déménage. Ah J'ai ouais? un peu le seum. Désolée pour ceux qui ont UGC. Mais... UGC, c'est pas. Là où il y a les punaises de lit. Parce que je suis traumatisée, moi, je te le dis. J'ai fait une avant-première, là, je suis allée voir Un Grand Raccourci, génial. Enfin, j'étais trop Ouais, contente j'ai vu d'être ça là-bas. sur ton ça. Mais c'était à UGC Léal. J'étais en phobie. J'étais en mode, Ah ouais, si j'ai t'étais- une punaise de t'étais lit, assise comme ça. debout. Non, je rigole. Quand même pas. C'était la vigile. Elle tenait les portes. Je te jure, non, quand même pas. Mais maintenant, j'ai Cinépass et j'adore. J'adore aussi. Récemment, j'ai été voir La Comédie Française. Ouais, Incroyable ce film. très sympa. J'ai aimé qu'il soit court. Ouais, J'ai trouvé ouais. que c'était genre parfait qu'il soit Ouais, je court. suis d'accord, ouais. J'ai été voir l'Odyssée de Christopher Nolan, Je sais pas. obviously. J'ai vu L'Evictus. L'Evictus, je Ouais. crois que c'est ça. Ouais, C'est un ouais. film d'horreur. Ouais. Euh, Oui, ça me parle. Pardon. C'est un film d'horreur où, en gros, tu veux le pitch ou pas? Mais attends, mais il sort pas plus tard dans l'année? Si. Ah, c'est ça? Je l'ai vu sur un site pour, en version américaine. Ah. Il sort en octobre, je crois. Bah, on m'a invité à l'avant. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, j'en sais rien. Mais genre, on m'a invité à l'avant-première, mais je regarde pas de films d'horreur. Donc, est-ce que ça fait très peur ou je peux. Non, franchement, j'ai eu Ça va aucun sursaut. Mais Ouais, par mais est-ce contre, que t'as des traumatismes? C'est la vraie question. par contre, c'est vrai que la mécanique était hyper originale Hmm. et c'était un peu effrayant. Oui, Mais ça fait pas peur. parce que c'est un gars qui va. Enfin, son esprit, c'est le mec qu'il aime bien. Waouh. Un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, Il mais est- c'est parce que c'est proche, mais très loin du film, ce que tu es en train de Ouais, tu dire. vois, il est hanté par le. Bah, après, peut-être. Il est pas hanté. J'ai pas envie de spoil. Bah, ouais, mais Parce spoil que pas. le film n'est pas encore sorti. Ouais, spoil pas. Mais un peu. D'ailleurs, parce que j'ai été chez une amie ce week-end et c'est elle qui l'avait sur sa télé. Donc je ne sais pas Mhm. comment est-ce qu'elle a fait pour l'avoir. Bah, ouais. Mais c'est la question que je me pose du coup depuis tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je voulais t'en parler, donc j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ça sortait dans le montant. Je me suis dit, attends, il y a un bug dans mon cerveau là. Donc Bah ouais. bref, le film était juste génial. Par Ok. contre, l'originalité du film était ouf. Hmm. Et je trouve que peu de films utilisent l'horreur, ou en tout cas les esprits, de cette manière, et je trouve ça très intéressant. Le fond est parfait, par contre. Le fond du film est parfait. Les métaphores de la vie, Hésiter. bref. Bon, bah, peut-être je vais y aller, hein, mais j'ai peur. Moi, j'ai pas regardé de film d'horreur depuis 15 ans, je pense. Ah ouais? Je pense que le dernier que j'ai vu, c'est genre Paranormal Activity, tu vois. MDR. Enfin, on est là, quoi. C'est ça ma rêve. Genre. Bah écoute, Tu donnes un peu envie. franchement, vas-y. Ah Je ouais? te jure, vas-y. Si je suis traumatisée pour les 10 prochaines années, Tu ça m'enverras sera un uniquement de message, ta tu me faute. hein. diras, mec, je te Facture parle de plus séance de jamais. psy. Hein. Bref, le Ok. film était ouf. Ok. L'Evictus, c'était génial. Brand New Day, Spider-Man. Je trouve que c'était pour une fois que Avengers fait un vrai film de super-héros, genre pas commercial. Un peu mélange horreur et ça commercial. clash, hein. Ça envoie. Ça clash, hein. Ah là, ça dit les vérités. Les vérités vraies. Ok. Putain, j'ai l'impression de dire que des grandes banalités comme film. Bah écoute, en même temps, en ce moment, il sort vraiment beaucoup de trucs Ouais. un peu mainstream, entre gros guillemets. De ouf. Mais j'ai trop envie d'aller voir Spider-Man, j'avoue. Voilà, mais je suis j'ai pas dit allée. les 3 films principaux, j'en ai dit 4 films principaux que j'ai été voir récemment. Ok, sympa. Voilà. Sympa. Avant toute chose, quel est ton top 4 Letterboxd? Je savais que tu allais me poser cette question et je... Tu sais que c'est la première fois que je te pose cette question sur le podcast. Mais moi, j'ai un problème avec les top 4 Letterboxd. Mais moi, mon top 4 n'est pas vraiment celui que je pense. Ben, c'est juste que déjà 4, c'est trop peu. Enfin, Oui, alors voilà. pour moi, tout bon cinéphile, cinéaste se doit d'avoir au moins 50 films préférés. Non mais les gars, je n'arrive pas pas dosé. à je n'arrive pas à classer les films. Mais ça dépend. Ils sont en plus, tous ça différents. dépend du genre, ça dépend qu'est-ce qu'on Exactement. estime être un film préféré. Je veux dire, il y a des films que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie et que je verrai peut-être qu'une seule fois, mais genre je les aime à la vie et à la mort. Il y en a que j'ai vu 40 fois. C'est, tu vois, et Ouais. lequel, comment je. Parce qu'il y en a, t'es attaché à ce qu'ils Bah à ce qu'ils ouais. vont me procurer, et t'en as d'autres, c'est juste,
bons, genre c'est des Bah bons ouais, films. tu vois, je trouve ça trop dur. Donc c'est hyper dur. Mais Bah c'est pour ouais. ça que je t'ai posé une petite question fourbe un peu comme ça. Pour voir Mais je un peux te peu. dire ceux actuels. Vas-y. Je sais qu'en ce moment, il y a Winter Break, Ok. The Holdovers en français, alors que... Non, c'est l'inverse. The Holdovers et Winter Break en français, ce qui est hyper illogique, comme on peut le voir, Ouais. que j'adore, que j'adore, que j'adore. Il y a Il reste encore demain. Ok. C'est un film italien, je parle vite, qui est un film italien, non mais qui est un film italien Italien. qui est splendide, Ah ouais. non mais c'est, en plus c'est une masterclass parce que l'actrice principale c'est la réalisatrice Ok. et elle est là tout le temps et tu dis comment elle a réalisé, enfin c'est incroyable comme film et c'est un sujet hyper important, enfin bref, je te dis rien mais si tu as l'occasion de le voir vraiment il est super. Je le regarderai. Et j'ai quoi d'autre? J'ai Le Robot Sauvage. Petit film Hmm. d'animation, mais c'est juste pour faire la bug. Bah, Regardez. finalement. Sachant Après, que- l'animation, gros bail. Hein. Franchement, Bah, c'est incroyable. L'animation. Je débute, figure-toi. Tu débutes Bah, j'étais en, voilà, en haine. Pas en Ouais. haine, c'est un peu extrême. mais je regardais pas de films d'animation. Pour moi, j'ai eu aussi ça longtemps, genre en mode l'animation, c'est pas vraiment du cinéma, c'est l'animation. Bah ouais, en vrai, j'étais pas en mode c'est moins bien ou quoi, juste en mode je kiffe pas mes moments. Ouais. Ça m'émeut. Enfin, ok quoi, good, mais je regarde pas. Non, mais, et j'ai vu Le Robot Sauvage et j'étais en mode je comprends tout. Vraiment, c'est incroyable comme film d'animation. Et le quatrième, je pense que ça doit être genre Crazy Stupid Love. Ah, ok. Que j'adore quoi. Un petit classique. Mais tu vois, on est en mode est-ce que ça c'est un film préféré et en même temps je donnerais n'importe quoi pour le voir pour la première fois quoi. Parce que ce Ouais, film genre, est génial. si on pouvait t'effacer la Ouais. mémoire, ça serait le premier film que tu regarderais. Bah, je crois. Franchement, c'est C'est pas fou. voilà mais ouais, je crois. C'est fou. Voilà. Fan. Et voilà mon petit top 4 Finalement. quoi. Génial. Du moment, disons. Après, ça change genre. Je pense que mon top 4 change tous les mois. Ah ouais. Ah Ouais. ouais, t'es comme ça. Ah, je dirais Mm. peut-être pas à ce point mais mais OK. Mais moi, je suis très indécis. Mais moi Je aussi. suis la personne la plus indécise au monde. Ah, je comprends. pense. T'es balance? Non, Scorpion. Ouh. J'ai surréagi alors que je crois pas à l'astrologie. Mais moi non plus. Mais je trouve Scorpion Parce ça... que t'es balance. Non, pas du tout. Je suis bélier. Ouh. On surréagit de ouf. J'adore. Mais je sais pas, Scorpion. Moi, j'aimerais trop être Scorpion. Alors que je sais pas ce que c'est, Mais Scorpion, c'est trop stylé. mais je crois que vous êtes un peu dur à vivre, non? Ah, mais tout le monde. Attends, je le fais en français. Tout le monde nous déteste. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est un peu intense. Moi, à chaque fois, hein. à chaque fois, Non, mais c'est vrai. à chaque fois que je dis que je suis Scorpion, genre on me regarde comme ça. Moi, je suis en mode, guys, Ah ouais. j'ai pas choisi. Ouais, mais tu vois, moi, je dis que je suis bélier, on est en mode ok. Bah, en je fait, suis en mode, bélier, bah. c'est un peu banal. Bah ouais, pas de réaction. On est Tout le impulsif monde à ce est qui paraît. un peu bélier, genre. Tout le monde au fond est un peu bélier, je pense. Un peu bé- Ah non, c'est horrible. Bah ouais, je pense. Hein. Bon, ouais, Le fait que tu dis ça, C'est bah, trop je nul. pense. c'est trop nul d'être Non, bélier. par contre, en vrai, ça a un peu son côté stylé parce que tu vois, t'as des cornes. Ouais, voilà. Ouais, c'est tout. Genre, tu peux charger les gens. Genre, Ouais, ils ce qui saoulent. paraît. Non, mais à ce qui paraît, on a un peu leader. Bon, bref. Bon, Ah ouais. ouais, hein. Un peu, Ça se je voit pas? pense. Mais parce que je suis en train de réfléchir parce que ma grand-mère est bélier. Ah, est-ce qu'elle est comme ça? Je sais pas. Non. Ah, J'ai jamais rencontré son côté leader. je l'ai jamais rencontré. Je t'en mode, Mais Ok. non, bélier, je les aime beaucoup par contre. Ah ouais? Je peux vraiment avoir une connexion avec les béliers. Mais personne n'a de connexion avec les scorpions, je trouve. Mais moi, je connais pas le scorpion. Bah, Vous ouais. êtes né quel mois? Octobre. Fin octobre, début Ah novembre. ouais, je connais pas. Je pense que les scorpions vont bien avec les scorpions. On a un peu notre gang, tu vois. Notre gang de scorpions. Tu vois, c'est pour ça que personne vous aime. Que Ouf, ça. on dérive tellement. Oui, J'adore. pardon. Quel est le cinéma que tu aimes? Ah, c'est tellement bateau. C'est-à-dire, J'ai l'impression d'être dans We Love Cinema. Français, américain, attends, comment on dit? De Actuel. romance, ah ouais. d'époque, d'action, d'horreur? Bah non, du coup. Moi, le cinéma, moi, je suis curieuse. Oh, j'adore. Mais, La meilleure réponse que tu aurais pu donner. mais c'est vrai que... Alors, je regarde très très peu le cinéma étranger, à part anglo-saxon. Ah ouais? Mais je commence. Le cinéma espagnol, tu vois un peu? Bah, pas du tout. Ça, moi, je trouve que ça a tellement sa patte artistique. Bah ouais. Tout est gris, juste. Ah, ok, d'accord. Ils Pourquoi pas? connaissent pas la couleur, alors qu'ils ont le pays le plus coloré du monde, je pense. Ils sont pas des talonneurs, De peut-être. ouf. Tout est gris. Leurs films sont juste en log tout le temps. Ils ont pas compris. T'imagines?
Ils regardent nos films, ils sont en mode, mais comment ils ont fait, les petits cons? Non, mais bon. Mais c'est fou, comment ils font pour avoir de la couleur? Non, tu vois, je connais rien. Là, je commence un peu le cinéma asiatique, genre vite fait. Ah ouais? Bong Joon-ho? Ouais, tu vois, enfin. Coréen. Et encore, je suis. C'est asiatique, coréen? Oui. Je me suis posé la question, je me suis dit, bah, normalement, oui. Mais je commence à peine. Enfin voilà, j'aimerais bien m'ouvrir un peu plus, mais c'est vrai que je regarde surtout films français. Je suis très film français et des films américains, anglais. Tu connais un peu. Yorgos Lanthimos? Non. C'est un réalisateur grec, celui qui a fait Pauvre chose et Bugonia. Ouais, que j'ai C'est pas vu. une Mais... dinguerie, franchement. Ah ouais, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut être dans un état d'esprit Ah particulier. non, par contre, faut genre, tu prends ton cerveau, tu l'enlèves, tu rentres dans la salle et après tu le récupères si tu veux. Ok. Si tu veux. Si je le Mais souhaite. genre, faut un peu de temps pour capter parce que Ok. il est très spécial, mais j'adore son univers. Ouais, mais tu vois, faut que je me lance, quoi. J'en regarde un peu de temps en Le temps, mais. cinéma étranger, c'est, je pense, mon préféré. Ah ouais. Parce que tu découvres tellement de culture, Bah ouais. finalement. Et puis c'est tellement différent, en vrai de vrai. Je Ouais. trouve que les films. Et je trouve que chaque cinéma a sa spécificité. Bah ouais. Genre, tu vois, comme on disait, en France, on aime bien l'humain naturel. Ouais, Aux exactement. États-Unis, ils aiment bien l'humain spécial. Ils aiment bien être too much. Ouais, en Grèce, les dieux grecs. Bon, là, je vais peut-être un peu. C'est cliché. Archi cliché. Le mec ne connaît pas plus de clichés. Mais voilà, Voilà. mais sinon, pas trop romance, j'avoue. Ouais. Mais pareil, j'essaye, je commence un peu en ce moment. Before Sunrise, ça m'a ouvert des. Mais voilà, pas trop action. Regarde, pas de film. Pas trop action, pas trop horreur. Pas trop... La go, elle regarde un film par an. Non, non, mais en vrai, en vrai, j'essaye d'être curieuse. Le seul. T'as dit quoi? J'ai dit que tu regardais un film par an, c'était le tien. Je regarde que ma propre filmographie. Ouais, c'est ouf. Mais vraiment, c'est genre reine de faire ça. Mais Ouais, mais tu sais qu'il y a des. Moi, je comprends pas trop les réals qui regardent pas de films. ouais, Je sais pas comment. Enfin. Mm. Comment ils peuvent faire? finalement. Voilà, j'explore. Et c'est en vrai, c'est pas genre la meilleure chose à faire. Tu explores, c'est très bien. Bah ouais. Après, il y en a que j'explore pas du tout. Ouais, mais tu vas explorer. Genre film d'action, genre. En vrai, c'est dur. Tu vois, Mad Max, Fury Road. Oui, mais à la limite, ça, il y a quand même. Enfin. Je sais pas, j'ai les ouais. plus classiques des films d'action. Ouais, mais tu vois, genre Sim Possible. Non, pas Sim Possible. Kim Mission Possible. Impossible. Grave confondu, Mission Impossible, tous les trucs comme Ah, ça. mais ça, j'aime pas non plus. En fait, dès que c'est très En fait, américain. Mais après, je sais Dès pas. que c'est très divertissement, j'avoue, j'ai plus de mal. Ouais, je vois Parce ce que que tu veux il dire. y a plusieurs. Je pense qu'il y a vraiment le cinéma de divertissement grand public, Oui, genre les comédies françaises. oui. Ça, j'avoue, j'ai du mal. Hein. Bah, par exemple, là où on est dans le village dans lequel on est actuellement, Mhm. il y a un film qui a été tourné il y a 1 an, qui est une comédie française qui est au cinéma actuellement, c'est Les Gendarmes, je sais pas si t'as vu. Non. Et Les Gendarmes. avec, carrément j'ai noté, avec François Prévost, avec Arnaud Ducret et Fred Teston, Ah ouais. etc. Les gendarmes. Les Gendarmes, voilà, c'est une petite comédie française, mais après on sait très bien à quoi servent les comédies françaises dans le cinéma français. Ça sert juste à faire genre des billets pour après financer des films plus importants, genre. Souvent, mais pas que. Pas que, parce que il faut aussi faire sortir les vieux finalement. Non, mais tu vois, de la comédie française, par exemple, pour le coup, ça, c'est vraiment, on va dire, un film passion, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment des gars qui sont Oui. acharnés pour faire leur film, etc. Genre Marsupilami, très commercial. Ça, je pense que c'est plus pour l'argent, oui, mais on sait pas. On sait pas, franchement. On ne sait pas finalement. Peut-être passionné, quoi. Mais après, il faut bien faire vivre le cinéma français. Il faut bien. Sans les comédies françaises, voilà, on est mal. Est-ce que tu trouves qu'il y a toujours les mêmes personnes au cinéma? Je pense qu'on est grave en train de changer. On est grave en train d'évoluer. Pour moi, on est vraiment sur une période charnière. Ouais, vraiment. Et je trouve ça trop bien. Mais Ouais. là, le cinéma français, en ce moment, enfin, c'est fou. On Les en jeunes parle font tellement de trucs. Des 3 dernières années, genre, on a eu Le Comte de Monte Cristo. Je parle des grosses prods, hein, là, pour Ouais. le coup. On a eu... Oh my God. L'amour ouf. Ouais. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui était pour moi exceptionnelle. On a eu... Voilà, j'ai plus. Donc du coup... non mais en vrai, il y a eu tellement de trucs dans les grosses prods et aussi dans les plus petites. Ouais. Genre, il y a tellement de gens qui, enfin, t'as un Il y nouveau avait quoi, cinéma. Il y a tellement de trucs. 20 Dieux qui avait gagné pas mal de César 20 aussi. dieux, La Pampa, enfin tous ces films comme ça. Ouais. Là bientôt. La femme la plus riche du monde. Enfin bref, Oui, on va pas vous faire mais les ouais, affiches non, mais des, en vrai, des- non, des mais années après, dernières. en vrai, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment pour le cinéma français. Je trouve ça trop bien. Moi, Ouais. j'adore. Je trouve que ça permet aussi de découvrir plein de gens. Ouais. L'étranger avec de François Ozon avec Oui. Benjamin Voisin. Benjamin Voisin. Écoute. oui, 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 je conçois. Tu conçois? Il joue très bien. Il joue très, Il joue très très bien, Ouais. finalement, Ouais, ouais. dans la finalité.
Ouais, et puis en plus, il a des films hyper intéressants. J'ai vu en plus l'été 85 il y a pas longtemps. Oh my god, été Il y a 85 vraiment avec. une semaine, 2 semaines. Ah ouais, Félix c'est hyper Lefebvre et récent. ouais. Félix Ça Lefebvre. faisait longtemps que je voulais le voir et là, il était sur MyCanal, je crois. Très très bon film. Excellent film. Très très bon film. J'ai très adoré. beau. Ouais, franchement, mais j'aime bien François Ozon. L'étranger, c'est Les sublime. 8 femmes en colère. Ben, j'ai pas vu, mais j'ai hâte de voir. 8 femmes en colère, je l'avais déjà vu quand j'étais plus petit, mais d'ailleurs je m'en souviens pas. Donc du coup je l'ai re-regardé il y a pas longtemps et j'ai trop kiffé. J'ai trop hâte, ouais. La colorimétrie, tu verras, nous on a des étalonneurs par rapport à l'Espagne. Non, mais François Ozon, la photographie est toujours sublime. Ouais. J'adore. Je trouve ça. Voilà. Quels sont les réalisateurs qui t'inspirent le plus? Oh, mon Quels Dieu. sont Pardon, quels sont Pourquoi est-ce que je fais une faute d'orthographe comme ça? Je peux pas répondre à cette question, je crois. Mais Attends. c'est tellement bateau. Mais moi j'aime pas ces questions, je pourrais pas répondre. Toi, ouais, t'en as toi qui factuellement Et Yorgos Lanthimos. Hmm. Sidney Lumet peut-être. 12 hommes en colère. Ok. Voilà. C'est Non, il y a dur, tellement de des gens. Bah, réalisateurs. François Ozon, il m'inspire de ouf. Ouais, en fait, ouais. Des réalisatrices qui t'inspirent? Bah, je sais que Greta Gerwig, elle m'a inspirée pendant très longtemps, mais aussi par sa double casquette, le fait qu'elle ait commencé actrice, etc., et qu'ensuite elle fasse des films, parce que du coup, forcément, je me reconnais un petit peu. C'est le cas de le dire à mon échelle, on s'entend, mais du coup, ça m'a pas mal inspirée. Mais c'est souvent, en vrai, ouais, des films plutôt que des réalisateurs en soi. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire que j'avais pas de réalisateur préféré parce que. C'est pour ça que j'ai mis la question. Bah ouais, mais j'ai C'est pas. parce que je voulais te choper comme ça. Pour que tu... J'ai pas, ouais, franchement, des fois c'est des personnalités et des fois c'est des films à part entière, mais ouais, il y a pas forcément un mix des deux. Je suis pas trop nulle comme réponse, mais j'avoue que je. Mais parce qu'en fait, pour moi, le réalisateur préféré, c'est pas possible. Parce que. Voilà, ceux qui ont des réalisateurs préférés, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Non, je veux dire, c'est une question qui est hyper complexe. Parce que vraiment, on peut pas préférer un réalisateur. Parce qu'un réalisateur a tellement une filmographie large. Bah ouais. Et on peut aimer des films. Ça, c'est grave ok. Vous avez le droit pour le coup. Mais réalisateur, c'est dur. Bah. Pendant longtemps, je pensais qu'à chaque fois, les réalisateurs avaient une patte et tout, et que du coup, il faudrait que j'ai un réalisateur préféré, ou réalisatrice d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, et je trouve de plus en plus, on sent qu'ils explorent énormément, quoi. Donc, à chaque fois, c'est des films tellement, tellement différents, je trouve ça dur. Là, c'est vrai que, là, j'ai vraiment, il n'y a que François Ozon dans ma tête, mais c'est parce que du coup, j'ai vu Été 85, L'étranger, j'ai adoré, etc. Mais bon, en vrai, j'ai pas regardé assez de films pour dire que c'est mon réalisateur préféré, mais ouais, il y en a qui m'inspirent dans la carrière, et il y en a, il y a des petits films, des fois, c'est splendide, quoi. Donc, ça dépend. C'est très vrai. J'aime beaucoup. Un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Nathan Ambroisini. Bien sûr. Mais je rêve de son parcours. Non, mais lui, c'est. Et puis je pense qu'il va faire beaucoup de trucs pour le cinéma. Ouais. Juste en étant lui, ce qui est assez dingue, je trouve. Et c'est ouf. C'est le cas de le dire. Non, en plus, il a l'air sympa, il a l'air. Bon, ça se trouve, c'est complètement faux, et voilà, mais il a l'air humble. Enfin, je sais pas, je le trouve génial. Je trouve que ce qu'il apporte en tant que personne au cinéma, au-delà des films, etc., franchement, c'est tellement innovateur, ça fait tellement du bien. Voilà. Je suis très grosse fangirl là, mais, non, mais je suis trop reconnaissante en vrai. Je pense qu'il est en train d'ouvrir une porte pour les gens comme nous, tu vois, qui ont envie de faire des trucs et qui ont envie de faire des trucs gentiment. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, de se dire que ça suffit de martyriser les équipes et tout, et ça, c'est trop bien, quoi. C'est tellement vrai. Voilà. Bon, on arrête les questions bateau et les questions un petit peu piégeuses. On va entrer dans les vraies questions, on va dire, de l'épisode. Puisqu'on est obligé de parler de ton actualité principale. Attention, ton film, Ce qui nous reste. Est-ce que tu peux nous est-ce que déjà tu as une date ou est-ce que pas du tout? De sortie, en fait non, pas vraiment, parce que là le but c'est qu'il aille en festival. Ok. Donc. T'attends un festival? T'as déjà des festivals en vue? Du coup là, en général les festivals quand même c'est plutôt à la rentrée, mais j'ai postulé, candidaté dans beaucoup de festivals, quelques festivals, donc on verra, on n'a pas encore les réponses. Et j'organise de mon côté peut-être des petites choses pour que les gens puissent le voir. Mais pour l'instant, rien n'est fait, donc je vais peut-être pas vendre la peau de l'ours. Mais ouais, j'aimerais bien faire en sorte que les gens voient ce film. J'adore. Parce que j'en suis très fière. Mais rien que la fille. Il m'a demandé 1 an, donc. Tu me grattes les veines, je me dis putain, il faut vraiment que je le voie. Je suis en train de le hyper, j'avoue. Justement, j'avais une question. Où sera-t-il disponible le visionnage? Mais c'est encore des choses.
Ouais, qui se bah, questionnent. en vrai, c'est vraiment une question en général quand on fait des courts-métrages qu'on se pose entre nous de où faudrait le faire vivre. C'est vrai que pour l'instant, ouais, je suis plutôt penchée festival et projection en soi Ouais. dans les salles de ciné. J'aimerais bien qu'un maximum de gens le voient comme ça. Mais voilà, après, on ne sait pas de quoi l'avenir est Ce fait. que la- Mais oui. on verra. Ça marche. Mhm. Et dans les très grandes lignes, dans vraiment les lignes les plus grandes que tu puisses nous donner, de quoi ça parle? D'ailleurs, j'ai une petite question avant que tu répondes à ça. Est-ce que tu regardes les bandes annonces avant d'aller voir les films? Bien sûr que non. Merci. Donc, tu peux y aller. Bah, en vrai, je le regarde, c'est quand j'ai pas le choix, quand je vais au cinéma et Ouais. que je suis devant les bandes annonces. Ok. Et il y a même certaines, genre The Drama, j'étais comme ça. À chaque fois qu'il y avait la bande annonce, j'étais en mode je ne The veux pas Drama. me spoiler. Mais je peux me le réinjecter en Ah intraveineuse ouais, quand c'était tu vraiment veux. super. C'était génial ce film. C'était vraiment super. Euh, De quoi ça parle donc Hmm. Bah, en gros, c'est trois meilleurs amis qui emménagent ensemble pour la première fois. Pareil, début de vingtaine, moi, c'est vraiment mon sujet favori. Ils emménagent ensemble donc, pour la première fois et ils vont vivre un drame qui va complètement transformer leur vie. Et ça parle un peu de ça, de comment ils vont le vivre. Waouh. Mm. J'adore. Bah, Voilà. ça me donne encore plus envie de le voir, donc tu me saoules. La question que j'adore poser à chaque fois, d'où vient ta passion pour le cinéma? J'en ai pas à ça. Moi, j'ai my mis, genre, God. je pense, premier degré 2 semaines avant de savoir répondre à moi-même. Et c'est quoi, toi Moi, j'ai un grand-père qui était comédien, mais de loisirs, vraiment dans une petite troupe de théâtre dans son village. Baby, baby. Et j'ai adoré directement, enfin, quand je regardais mon grand-père jouer, Mm. il y avait tellement d'émotions, tellement de choses qui étaient transmises. Je me suis dit, mais ça là, cette petite chose-là, je crois que j'aime bien. Et après, ce qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, c'était un film qui n'a pas vraiment, enfin qui est génial, mais qui a pas vraiment de lien avec le fait de donner envie de faire du cinéma. C'était, j'ai déjà oublié. Non mais c'est grave, j'ai plus le nom. Je sais de quoi ça parle. Bah, le karaté là. Karate Kid Oui, J'étais pas sûre dans mon Karate regard. Kid de Ouais, 2010. Karate Kid. Ah, celui avec Jaden Smith Oui, Oh tellement l'accent qui est parti, j'ai adoré. Jaden Smith. Ah ouais Ouais, et ce film m'a donné envie de faire du cinéma. Ah, c'est dingue Et je saurais pas dire pourquoi. Ah ouais, tu saurais pas dire dans Bah, le film en ou- vrai, c'est un film déjà qui donne la motivation. Hmm. Et il y avait, enfin, Je sais pas si je l'ai déjà vu. ce film est Bah, ouf. j'ai vu le Karate Kid original, je crois. Et mais- en plus, ça m'a donné envie de faire du karaté ce film. Et t'en as fait Non. Ça m'a donné envie T'as vu le cinéma, mais pas le karaté. 0,5 secondes. Et après, je suis passé sur le cinéma, tu vois. C'est en déjà fait- ça. Mais ouais, je sais pas pourquoi Ok. est-ce que ce film, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Ok. Mais c'était quand T'étais jeune Et j'étais jeune, hein. C'était en Je me suis- 2010 ou c'était... Non, c'était pas en 2010, j'avais 2 ans. Ah. Ouais. T'es jeune Attends, t'avais 2 ans Je suis en 2008. Je suis à majeur là. Genre, j'ai 18 ans. Ah, c'est vrai Ouais. Chouchou, mais c'est génial Et toi? Non, moi, c'est un petit secret, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense, hein. 1900? Pas d'infos. 2000? Non, mais en vrai, c'est juste que je veux pas que ça influence T'es les né- rôles qu'on me Est-ce que donne. tu es né en 1921? 1721, c'est ça que je voulais dire. 221, exactement. Bah, c'est Marie-Antoinette, genre. Mary Marie-Antoinette. Ok, mais par contre, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Tu veux pas que genre, ça bloque les rôles qu'on pourrait te Ouais. donner? Ok. Ouais. Voilà. Je capte. Après, des fois, enfin, dans les castings, on nous le demande et je le dis. Hein. Enfin, Ouais. je suis pas une grosse Les, folle. les- en mode- les gens Wikipédia vont péter un câble. Attends, je veux son âge. Mais c'est vrai que, ouais. C'est quelque chose que je vais garder secret. Bah, C'est secret, hyper c'était- intéressant. Après, ouais. Après, j'ai une relation très particulière avec mon âge, Ah même au-delà du côté professionnel. Donc, Ok. voilà. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas Mais c'est pourquoi. ouf. Ouais. Trop chiante la meuf, mais Eh j'avoue. non, bah. Petit secret. Ok. Petit jardin secret. Mystérieuse, tu veux faire la meuf mystérieuse en fait, c'est ça. C'est Je moi, te jure. j'ai compris. Une brune ténébreuse, pas du tout. Donc, d'où vient Oui. ta passion pour le cinéma? D'où vient ma passion? Bah, moi, en vrai, elle est arrivée relativement tard, entre guillemets, parce que j'étais en études sup et enfin, elle est tellement nulle, moi, ma raison, mais c'est assez bizarre, mais j'ai regardé Stranger Things. Mais, gars, moi c'était sur Karate Kid, Bah, c'est vrai évidemment. que je me sens un peu mieux. Ouais, mais je pense que ça peut vraiment venir des films les plus. Ouais, en fait, je me improbables. souviens, ouais, c'est mes colocs qui avaient mis Stranger Things et j'étais complètement déboussolée par le fait que ce soit des enfants qui jouent pour Netflix. Tu vois, il y avait un truc un peu chelou où j'étais en mode, mais c'est dingue la qualité. Mais déjà, Stranger Things, je trouve que c'est une série. Sauf la dernière saison, mais oui.
Il y a des bars, il y a des bars. Mais je trouve que c'est une série vraiment grandiose pour plein de raisons. Mais Bah, l'acting. Ça a vraiment transformé le streaming. Ah ouais, tu trouves? Oui. Ah ouais. Genre, j'ai pas envie de dire que c'est des facts, mais genre, Ok. le Netflix sans Stranger Things, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Ah ouais. Ça Ouais, serait, c'est vrai, ça aurait j'ai certainement jamais- été une autre série, Mm. mais Stranger Things, au niveau des vues en Mm. streaming, ça a tout pété. Oui, oui, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question, mais c'est vrai. Ouais, bah écoute, tant mieux. En tout cas, quand on parle de Stranger Things, on parle souvent de la série qui a transformé le monde du streaming. Ok. Oh, c'est fou. Bah dingue. Bah moi j'ai adoré cette série et c'est vrai que j'ai regardé ça, je me dis mais ils jouent, c'est trop bizarre et tout. Enfin, je sais pas, j'étais quand même, enfin j'étais un peu bouleversée par le fait que ce soit des enfants qui jouent Ouais. aussi bien et tout et qui aient une carrière comme ça. Et je suis allée dormir. Vraiment, ça fait très Ça- meuf de ciné et tout, mais je suis allée dormir. Je me suis réveillée le lendemain. Je ne me souvenais plus ce que c'était de pas vouloir faire du cinéma. Genre c'était vraiment. Waouh. Mais c'était trop bizarre. Je te jure, vraiment, c'était trop bizarre parce que j'avais ma vie avant normale. Enfin, tu vois, je regardais vraiment pas beaucoup de films. Ouais. J'étais pas du tout. C'est pas comme si j'adorais le ciné ou vraiment rien de. Voilà, je regardais des séries et tout. Et vraiment, je me suis réveillée le lendemain. C'était viscéral, quoi. C'était je vais pas dire. Enfin, si, c'était ma raison de vivre. C'était ta trop raison bizarre. de vivre. Et depuis, ça m'a jamais quittée. Ça m'a lancé une musique dans la tête, ce que tu viens de dire. Ça m'a lancé Tal, là, qui dit j'ai trouvé le sens C'est de la raison qui m'entraîne. Vraiment, moi, le lendemain, genre. J'ai voulu dormir. Ah, je peux mourir de rire. Mais vraiment, en vrai, c'était trop bizarre. Et... Toi, dans ton lit, au réveil, j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. Ah, putain, Non, je sais que je suis drama, mais pas tant, quoi. Donc, mais bon, voilà, du coup, c'est ça. Et après, j'ai regardé un film qui s'appelle The King avec Timothée Chalamet. Et pareil, le film est pas. Enfin, si, il est sympa, mais voilà. Ouais. Mais pareil, une performance de fou. Et du coup, j'étais en mode, ok, c'est parti, quoi. Et j'ai commencé à prendre des cours d'acting. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Est-ce que tu penses que tu es une personne créative? Ah oui, je pense que. Oui, ça se voit. Je pense que ça me détermine bien. Oui, parce que je faisais déjà de la danse, je faisais des études de mode, de design de vêtements. Donc on sait maintenant qu'elle a au-delà de 20 ans, puisqu'elle a fait des études de mode, et que ça fait... Peut-être je suis restée 2 mois en études de mode. Hein. Oui, mais ça fait 3 ans que tu as commencé le cinéma. Oui, c'est vrai. Ouh. Ça chemine dans ma des tête. des petits indices D'où vient ton inspiration au quotidien? de mon cerveau. En vrai, Meilleure réponse en Non, vrai. mais c'est vrai que je me rends compte que je suis... Enfin, j'imagine que si, inconsciemment, je dois être inspirée par plein de choses. En tout cas, il y a plein de films qui m'inspirent, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui viennent de mon cerveau. Ouais. Parce que par exemple, bon, je sais pas si on peut faire le parallèle, mais je suis en train de déménager. Et là, c'est la première fois que je vais avoir un Mais tu sais appartement. que c'est ouf, moi aussi je déménage actuellement là. C'est pas vrai. C'est une dinguerie. Je C'est découvre sympa. le monde du déménagement et Non. ça me... Bah ouais, C'est cool, mais en même temps ça me saoule. mais c'est normal. En plus, toi, c'est ton premier déménagement, du coup, Ouais. j'imagine. Ouais, Et je vais être tout seul d'un coup là. Oh là là. Ouais, je te jure. Mais tu changes de ville ou... Ouais. Oh. Ouh. Ah ouais. Tu déménages à Lyon. Ouais. Oh my god. Je déménage à Lyon et Ah ouais, mais la big changement. la big changement. T'as trouvé déjà ton appart du coup? Ouais. Ok. Meublé? Meublé, mais je vais le meubler plus. Ouais, meublé, mais pas assez meublé. on connaît les proprios meublés, il y a une chaise qui est comme ça, genre, je te jure, ils abusent. Hein. Non, je te jure, c'est trop. On dirait Non, hilarant. non, mais je te promets, hein, Il y a Ils un tableau en liège, il est. je te promets, le vieux lit d'Ikea qui est à 45 € là, les radins. Ah, je te promets. Par non, contre, c'est ils m'ont trop. mis un matelas. Pff, je pense que je vais taper mes meilleures nuits. Ah ouais, Ah sympa ouais, je ça. te jure. Ça, Ah je ouais. crois que c'est un Emma matelas. Ouh, Mais paradin. une dinguerie, par j'adore, contre, ça. Très sympa. Bah, c'est le seul meuble. Il est par terre. Cata. c'est un lit pliable, juste tu plies le matelas. Oh, cata. Non, mais du coup, ouais, je déménage et je dois pour la première fois vraiment meubler par moi-même l'appart. T'as une DA et tout, genre t'as un mood board. Ben non, justement, tout est dans mon cerveau. Et meuf, je te comprends tellement, j'ai envie de te prendre comme ça. Oula. Attends, la phrase, c'est de te prendre la main. De te prendre la main. C'est qui nous en audio. Tu n'as aucun risque. Je veux pas. C'est hilarant. Oh non, je veux pas détruire le setup. Bah, Non, mais du coup, ouais, c'est dans mon cerveau et tout le monde me dit ben, envoie tes inspi, envoie celui que tu veux. Je suis en mode, Mais je peux pas t'envoyer mon it's cerveau. right here. Genre, donc c'est un peu. Mais je comprends Mais du coup, je me rends tellement. compte qu'il y a plein de trucs vraiment que je créais dans mon cerveau. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une copie de moi. C'est Oh my effrayant. god. Parce que j'ai le même cerveau que toi, je pense. Bah, c'est possible. Enfin, on s'entend. Je pense pas qu'on ait littéralement le même cerveau, mais. La personne qui me dit comme Doug, genre, on a le même cerveau.
On a cloné Ah. Je comprends pas. Mais pour les films, par contre, pour les scénarios, je dirais que c'est vraiment ma propre vie. Je m'inspire beaucoup de ma propre vie. Genre. Du quotidien, tout ça. Ouais, vraiment beaucoup des événements qui me sont arrivés. Alors, ça veut pas dire que genre je vais écrire exactement ce qui m'est arrivé du tout, mais ça part souvent vraiment d'un truc, une pensée que j'ai eue ou un truc comme ça. Voilà. C'est ouf. Je suis ma propre inspiration. Et un c'est peu, ouf, mais un peu mégalo. Mais c'est un peu grave. mégalo. Mais c'est grave intéressant. Par Bah, contre. tant mieux. Oh my god, mais c'est quoi cette question? Tu me fais peur Non, mais avec j'ai- ton directrice, là. J'ai une question, j'ai l'impression que parce que je les ai écrites ce matin carrément les questions. Ah ouais, d'accord. MDR. J'adore un Euh, brandé et tout, hein, franchement. vu Je me demande si ce matin je me suis pas dit ambiance ChatGPT, mais la question elle est un peu brosson, mais je vais te la poser quand Oh même. my god. Ok. Imagine que tu es en entretien d'embauche. Je Ok. suis la personne qui te fait passer l'entretien. Mhm. Donne-moi 3 de tes qualités et 3 de tes défauts. Oui, mais est-ce qu'on part du principe que c'est professionnel? Non, non, non. On parle du principe qu'on est sur un podcast et que c'est hyper family friendly. MDR, Son et Néo. Mes qualités. Attends, trois de mes qualités, 3 défauts. Bah, mes qualités, je pense que. Je suis solaire. Cet exercice est affreux. En plus, il m'a dit, j'hésite un peu sur le mot là. En tout cas, en fait, c'est le compliment qu'on me fait le plus, vraiment, Mais dans c'est ma vrai vie que entière. tu illumines la pièce. C'est trop Mais il n'y a aucune lumière là. Ça, c'est des fausses. C'est toi qui illumines. C'est toi qui fais les lights. Du coup, j'imagine que c'est vrai, si on le dit assez souvent. Ouais, je suis solaire, je pense. Ah putain, c'est horrible comme Je question. suis solaire. Je suis solaire. Mais c'est vrai, donc faut pas. Ouais. Et Non, en attends. vrai, être solaire, c'est grave un truc de ouf. Genre, c'est grave. Puis en vrai, je sais que j'ai travaillé pour dans ma vie, entre guillemets. Genre, Ouais. j'ai toujours voulu. En fait, je veux apporter. Je veux être un bon truc pour les gens. Je me dis, la vie, elle est déjà dure. Pff, j'adore. Je veux que quand les gens sont avec moi. Oui, c'est ça. Ouais. Soit avec moi. Non, quand les gens Sont sont avec moi, ouais. bah, que je leur apporte un truc positif. Ouais. C'est ça un peu mon truc de vie. J'aime trop. Voilà, bon, après, des fois, je suis chiante. Hein. Ça Faut- va aller dans les défauts. On reste Attends humain, 2 les secondes, gars, hein. on reste humain. Mais non, oui, donc je dirais que je suis solaire. Ok. Je dirais que je fais. C'est pas une qualité, mais bon, je fais toujours mon maximum justement pour que les gens soient bien. Ok. Je dirais que c'est un peu ma qualité. Et je suis hyper gaulerie. Mais t'es grave gaulerie. J'essaye en tout cas. Bah, je pense qu'on s'éclate depuis tout à l'heure. Ouais, On se fend La la poire. poire. Et défaut. En vrai, c'est très bizarre, mais mon défaut principal, c'est que je suis très chiante. Ouais. Donc, mais c'est bizarre comme défaut, Mais je pense que j'ai le même défaut. Et je pense que c'est le défaut qu'on me dit le plus. Bah ouais. Mes proches me le disent le Bah plus. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je suis chiant, quoi. Et... Mm. Mais on est chiant. Mais je pense que ça va un peu avec l'indécision aussi. Je pense Ouais. que quand on est indécis, c'est pas très agréable pour les autres. Oui. Euh, Est-ce que t'es sensible? Alors, Non, parce que Oui. je pense qu'on est chiant parce qu'on Ouais, est sensible aussi ouais, un peu. bah, c'est possible. Tu sais, quand t'es... Pff, donc voilà. Non, mais... Quand tu vis tout trop, Ouais. je pense que les gens sont en mode calme un peu, genre. Bah ouais. Quand on est grave des drama queens. Bah c'est possible. C'est Voilà. très possible, ouais. Non, c'est très très possible. Donc tu dirais que chiante, c'est ton défaut? Chiante, c'est vraiment mon défaut principal. Il faut en citer 3. T'es pas obligé. C'est horrible parce que c'est beaucoup plus dur à trouver. Alors, je sais pas ce que ça dit de moi, mais Mais moi, j'arrive jamais à trouver mes défauts. C'est un peu mégalo. bah, Mais- j'essaie de me concentrer sur le positif, quoi. Bah ouais, mais gardons ça. Non, mais en vrai, je suis perfectionniste, mais c'est un défaut pourri, je sais, mais Ouais, je capte. mais c'est vraiment pour le coup. Tu sais que j'ai travaillé sur ça, moi. Parce Ah que ouais le perfectionnisme, en fait, c'est tellement un défaut. Tu peux croire que c'est une qualité, mais c'est un défaut. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une qualité, c'est vrai. Bah, hein. parce que je pense que c'est ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, les gars, je m'handicape pour rien. Ouais. Tu vois, si j'étais perfectionniste, je couperais au montage chaque partie où je n'arrive pas à parler. Oui, en C'est fait, souvent, et maintenant, Ouais. Ouais, en vrai, il faut trouver parce le que juste milieu. Wabi Sabi, finalement. Je sais pas si tu connais. Du coup, Wabi Sabi, c'est une. tu me racontes, c'est des sushis, là. Je comprends pas. Wabi Sabi, c'est une méthode de pensée. C'est un peu une Oh. philosophie. C'est genre l'amour de l'imperfection. Oh, ok. Un peu deep. Un peu deep. Un peu deep, un peu Kenchi Kenta, tu vois. Voilà, et 3e défaut. Trop. C'est Attends, Kata. c'est quoi la rêve? Trop beau, trop parfait, trop merveilleux. C'est Kata, je me rends compte. C'est Kata, tu penses? Non, attends, je peux avoir une seconde de réflexion? Non. Le mec horrible. Attends, c'est fou. Mais c'est pas que je pense que j'en ai pas, c'est juste que. Bah, que- c'est dur de se concentrer sur ses défauts, je trouve.
Mais en plus, c'est que j'essaye au max de pas en avoir, quoi. Bah ouais, je capte. Tu vois Mm. Bah, attends, non, mais je peux trouver. Au pire, passons à la prochaine question. Ouais. Et si jamais à la fin tu te dis, en fait, j'adore ton piercing, il est dans l'autre à côté. Ouais, Merci. il est ouf. Mais C'est celui que t'as pointé en premier, c'est celui que j'ai envie de faire là. L'hélix Ouais. Si entre faire lui et lui, mais si je fais celui à l'arcade, Oh. je pense que littéralement ma mère et mon père me regardent en mode tu es renié de la famille. Ah oui, ça fait intense. Bah, C'est un- l'hélix. Un peu des dramas, je trouve. Un peu tout much. Un peu too Ok, much. surjuge tes parents, non Je te jure. Non, mais l'hélix, moi j'adore. J'ai douillé, hein. Ah J'ai ouais douillé. Arrête, me dis pas ça. Excuse-moi, hein, mais. T'as douillé Bah, en fait, tu sais, c'est le cartilage, donc c'est le piercing d'oreille qui est le plus dur à cicatriser. Et j'ai plus envie de le faire. Donc du coup, Ouais. prochaine question qui est... En fait, j'ai l'impression que mes questions, c'est un peu des questions nulles et un peu des questions cool. Mais genre, tu vois, je les alterne. Tu vois ce que Ok. je veux dire C'est assez... mais mon Et podcast là, ça va est- être une question bien. J'espère. Comment as-tu créé des connexions entre toi et le monde du J'ai cinéma trouvé un défaut. Vas-y. Excuse-moi. Mais c'est un défaut trop bizarre. En vrai, j'ai des Ok, défauts très vas-y. précis. C'est que. C'est tellement précis. J'aime trop. Tu vois, quand mes potes ont un copain ou une copine, Je pense qu'on va avoir le même défaut. j'ai du mal à faire un effort pour être amie avec eux. Le Mago, même cerveau. Mago. Et voilà, C'est une je m'excuse folie. auprès de mes amis et ils le savent. Hein, et pourtant, je fais des Tu efforts. sais que hein, j'ai ces dernières perdu, années. je pense, des amis à cause de ça. Ah ouais. C'est grave un peu. Bah, en Peut-être plus, que je me remette enfin, en question. Bah non, mais je veux dire, en plus, si tes amis, ils ont ton âge, ça va, ils vont pas passer leur vie avec. Faut passer à Ouais, autre chose. Hein. c'est ça, genre, c'est ton premier amour, Non, gars. mais- Ça va. C'est la mère de mes enfants, oui, bon, on a tous dit ça. Ouais, je vais me marier. MDR, attends la bague au moins. À d'autres. Non, mais ouais, ça, c'est un défaut pour le coup sur lequel j'essaie de travailler. Voilà. Ok. Pardon, vas-y, prochaine Non, question. mais je capte grave. Comment tu crées des connexions dans le monde. Comment tu crées ces connexions entre toi et le monde du cinéma? Tes producteurs BDI.production, Oh, voilà. le petit chat. ton assistant réel, Anthony Adam. Adam. Adam, oui, c'est ça. Adam. Ton chef. Non, ton chef Hop, Baptiste Gramp. Oui. Et toutes les autres personnes avec qui tu as travaillé sur ce projet. Oh, je les adore déjà. Je suis trop contente qu'on parle d'eux. Je voulais Euh, donner des petits Non, names. mais ouais, franchement, Ouais, alors, bah, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, je vais pas dire la chance de ma vie, mais en tout cas, à ce stade de ma vie, j'ai l'impression que c'est la chance de ma Ok. vie. Mais en gros, j'ai rencontré en première année d'école d'art dramatique Anthony Adam, Ok. qui est devenu mon meilleur ami et qui était donc comédien, enfin, qui l'est encore d'ailleurs. Mais... Est-ce que c'est la personne sur un TikTok, sur un Instagram où tu as dit c'est littéralement mon auxiliaire de vie? Oui, exactement. Ok. C'est mon auxiliaire. Mais est-ce que après j'ai fait vraiment beaucoup de recherches, c'est pour ça que je suis pas fou et j'ai pas regardé tous ces TikTok 3 fois pour tous les imprégner Écoute, au moins, tu fais bien ton travail. finalement. Mais du coup, Anthony, quand moi j'ai décidé, enfin que j'ai voulu essayer de faire de la réalisation, il a lui voulu essayer de devenir assistant réal. Ok. C'est un truc qu'il voulait tester. Et Saïra, en fait, ça a été un peu le test pour nous deux. Donc moi, j'avais déjà coécrit, co-réalisé, mais en tout cas toute seule, etc. Et lui, la première fois qu'il était assistant réal. Mhm. Et ça s'est extrêmement bien passé de par le fait qu'on s'entend très très bien, Mhm. qu'on a la même éthique de travail, que on est tous les deux C'est- très ambitieux. Enfin, j'ai vraiment eu tellement de chance. Et lui est très doué dans son métier. Parce Ok. que l'assistant réel, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un Il y métier. a plein de métiers qui sont invisibilisés. Ah là là, c'est cata. De Mais toute façon, les gens s'arrêtent à l'acteur et au réel, ouais. malheureusement. Mais je pense, j'espère que ça va changer. Je sais pas, on verra. Mais du coup, lui, il est très très doué. Encore plus maintenant, parce que maintenant, il a fait plein de projets trop bien. Et du coup, c'est comme ça. Donc, on s'est rencontrés, lui et moi. Et après, il me suit un peu dans tous mes projets, quasiment. Bon, qui sont pas, j'en ai pas fait 1 950 000, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se sont pas faits et où il m'a quand même suivi. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai rencontré BDI, parce que Anthony avait beaucoup tourné avec eux en tant que comédien. Ok. Et donc, quand j'ai eu besoin d'aide, et ben, ils ont accepté aussi par Anthony de venir travailler avec moi. C'est Et ouf. ce qui nous reste pour le coup, parce que Saïra, on avait fait avec une partie BDI, d'autres personnes, Brian qui était chef opérateur, qui n'est pas de BDI, enfin bref, voilà. Mais pour ce qui nous reste, c'était vraiment tout BDI qui a travaillé dessus. Et ils sont exceptionnels, ils sont très doués. Et j'ai appris tellement de choses. Et c'était le tournage le plus ambitieux pour moi en termes déjà de nombre de personnes, parce qu'on était assez nombreux, de matos, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Enfin, tout était vraiment au maximum de ce que je pouvais faire. Et eux, ils sont tellement exceptionnels. Enfin, c'était tellement bien. C'est ouf. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Et je les adore et je les trouve très doués. Et j'espère qu'on retravaillera ensemble bientôt.
Mais vraiment, je suis trop contente. Ça se passe trop bien et ils sont super sympas. Au-delà d'être doués, ils sont très sympas, donc c'est cool. C'est génial, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et Franchement. bizarrement, c'est assez rare. Donc Ouais. bah là, vraiment, tout le monde, sur ce tournage-là, tout le monde s'est bien entendu. Même les acteurs, je sais qu'ils ont passé un super bon moment. Enfin, c'est hyper important Ça pour fait moi. toujours plaisir en tant que réal de se dire que genre tout le monde a passé un bon moment. C'est clair. C'est clair quand après, il y en a qui me disent que c'était le meilleur tournage qu'ils ont fait. Tu vois, je suis trop contente. Hein, ouais. Mais tu sais que limite, j'ai plus peur que les personnes qui étaient sur tournage aient passé une mauvaise journée que mon film soit nul. C'est vrai que mon film est nul, je me dis, ok, c'est de ma faute. Ouais. Mais que genre, ils aient passé une mauvaise journée, je me dis, bah, c'est aussi de ma faute en fait. Ah ouais. Tu ouais. vois. Ah, j'avoue Mais que je si trouve on me que dit. c'est pire. Ouais. Parce que pire, j'ai fait un flop, il y en aura d'autres. Oui. Eux. Oui, j'avoue. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah là, en l'occurrence, je savais que ça serait bien parce que j'ai confiance en eux. Enfin, ça serait bien. C'est peut-être pas à moi de le dire, mais j'avais grave confiance en eux. Et c'est vrai que je suis contente qu'ils aient passé un moment, surtout que c'est un film qui est pas du tout drôle. C'est vraiment un drame, entre guillemets. Donc, j'étais en mode, bon, bah, si on se fend pas des poires. Et pourtant, on s'est quand même fendu des poires. Donc... Mais tu sais que c'est la beauté des tournages, c'est que je trouve que même dans les pires situations, on arrive toujours à relativiser. En vrai. Bah ouais, franchement, ouais. Et là, on a fait des grosses journées et tout. Donc, à un moment donné, on a tourné de nuit. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de trucs hyper intenses. Et pourtant, c'est quand même bien passé. Bon, il y a plein de trucs que je ferais différemment, évidemment. Enfin, j'ai appris. On apprend toujours Bah, finalement. exactement, j'ai appris plein de trucs et tout. Et je sais qu'il y a vraiment des trucs que j'aurais pas dû faire ou quoi. Mais je suis trop contente. Et je suis contente d'être allée au bout. J'adore. Enfin, voilà. Je les aime trop. J'adore. C'est ouf. Bah, du coup, la question qui va suivre est un peu en lien avec celle que je viens de te poser. Mhm. Comment est-ce que tu as intégré cette industrie et est-ce que tu as fait une école de cinéma? J'ai pas fait d'école de cinéma. Toutou. J'ai pas fait d'école de cinéma parce que je suis impatiente, un petit peu. Mais je capte grave. Mais, et puis surtout, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un profil très très autodidacte. J'ai Ouais. appris beaucoup de choses toute seule. Beaucoup de choses. Genre le montage, tu vois, ça fait 10 ans que je monte, des trucs comme ça. Et du coup, je savais que j'aurais un peu le profil pour apprendre toute seule. Et à la base, je faisais une école d'art dramatique, quoi. Donc je me suis dit, je vais pas me lancer dans tout et n'importe quoi. Oui, évidemment. Voilà, et pour le coup, je trouve que l'art dramatique, c'est un truc où il faut une école. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je trouve que pour jouer, il faut vraiment apprendre à jouer. Là où la réalisation, l'audio, en tout cas, la technique, disons, on peut l'apprendre tout seul sur le terrain. Et donc, moi, j'ai fait ce choix-là. Je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de trucs. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Et j'ai fait petit à petit. Là, du coup, la première fois, j'ai co-réalisé, co-écrit. Ça a aussi un peu aidé, le fait d'être deux. Mais maintenant, quand je repense à ce premier tournage, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, un chef opérateur, je savais pas ce que c'était. Enfin, tu vois. Ouais. Et après, t'apprends en vrai. Et moi, encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer BDI, qui sont des gens qui ont beaucoup de connaissances et qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai eu un truc un peu accéléré où je pense que pour d'autres personnes, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que ce qui nous reste, c'est mon 3e projet, si je me trompe pas. À peu près, disons vraiment que j'ai vraiment fait. Que t'as porté, ouais. Ouais, voilà. Et je trouve, vraiment en toute humilité, que c'est de bonne qualité. Alors, on peut ne pas aimer ou quoi, ça c'est, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est de qualitatif. Et ça, c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés, quoi. Vraiment, clairement, grâce aux gens que j'ai rencontrés qui m'ont appris plein de choses et qui sont très forts. Même les acteurs, je sais pas parler des acteurs depuis tout à l'heure, mais pareil, ceux qui nous restent, on a fait passer des castings. Et ils ont été super, quoi. Déjà, on s'est très bien entendus et ils ont été très forts et je les adore. Fan. Je les aime trop, voilà. Waouh. Et ils ont été très patients parce que du coup, le film a mis 1 an à se faire et Quelle Et réponse. voilà, hein. Quelle réponse. La réponse était fabuleuse. Littéralement. écoute. C'est tant mieux. ouf. Bah ouais. Quelle vie. Bon. Bah, après, peut-être que dans 2 ans, je repenserai à ceux qui nous restent en disant qu'est-ce que j'ai fait, Bah, n'importe finalement, quoi, mais voilà, c'est une boucle. Hein. ouais, C'est toujours j'apprends comme petit ça. à petit. T'arrives à revoir tes anciens projets? Parce que moi, je joue dedans, donc c'est un peu Ah. particulier. Toi, tu joues dans tes premiers J'en projets? ai joué dans un et dans celui qui va sortir, vraiment de la figure. Mais juste, je voulais Ok. me mettre dedans parce que je trouvais ça drôle. En mode Tarantino, c'est lui? Non, Hitchcock? Non, Tarantino. C'est Tarantino qui est dans tous ses films. Moi, je Il pense fait au qu'à moins une Stanley quand je pense au. Je sais De pas toute façon, pourquoi. moi, pour moi, ils sont tous pareils, hein, déjà. Ouais. Pour moi, c'est non. tous les mêmes personnes, genre. Je te jure. Non, mais ouais, ok. Bah, en vrai, est-ce que j'arrive à la regarder du coup Parce que moi, tu me mets devant mes trucs, c'est une horreur. Hein. Je peux pas regarder. Je suis comme ça. En vrai, non, moi, ça va, je crois. Ah ouais? Bah, Moi, ça me gêne, je crois. en fait, j'ai un peu la pression de me dire, j'espère que la personne qui regarde va aimer. Ouais, mais tu sais que les projections et tout, je Ouais. peux. Ouais.
une angoisse. Ouais, je sais que pour Saïra, on a fait des. Pour le coup, ça allait en festival et il y a eu des fois des projections vraiment où t'as. Et moi, je suis le rôle principal de Saïra, vraiment ma grosse tête, le premier Ça doit plan être- d'ouverture, ah c'est vraiment ma ouais. grosse tête comme ça, je suis en mode. Ouais. Là, c'est beaucoup. Là, c'est d'un Là, coup vous m'en comme demandez ça, beaucoup. ok, Là. ouais, ça fait beaucoup. Donc, bon. Je capte. Mais bon, en vrai, c'est vrai que je suis assez fière, je les aime. Enfin, je suis assez fière. Je suis assez fière. Ouais, après, Voilà. oui, la fierté ne change pas le fait de ne pas. Ouais, voilà. Ouais, ok. Mais bon, après, je les regarde pas le soir avant de dormir, quoi, si tu veux, mais si vous les regardez. C'est pas genre tes vidéos ASMR. Exactement. Comment on gère un tournage en tant que réalisatrice parce que tu es un peu la chef d'orchestre du groupe. Moi, c'est comme ça que j'imagine, enfin, que Ouais. je considère le métier de réalisateur, c'est vraiment être le chef d'orchestre d'un groupe. Tu dois faire confiance à des équipes, à des prods, aux acteurs, tout en essayant de reproduire l'idée que tu as de la scène que tu as en tête. Et comme tu le disais, genre, on n'arrive pas à retranscrire ce qu'on a dans notre tête sur un moodboard, c'est grave dur. En sachant aussi que ça sera jamais comme tu l'as imaginé, comment est-ce qu'on trouve finalement cet équilibre entre l'imagination, la perfection qu'on a dans la tête et ce qu'on va avoir dans la vraie vie? Je suis grave en train de travailler dessus. Franchement, sur les tournages, je suis pas frustrée de pas avoir ce que je veux, parce qu'en général, j'arrive à avoir ce que je veux. Mais c'est plutôt, j'essaye d'être plus malléable. C'est un peu mon objectif, par exemple, pour mon prochain tournage, qui n'est pas encore prévu, mais ce serait d'être un peu plus malléable. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme j'écris mes scénarios, quand j'écris, je sais déjà comment je veux les tourner. Et du coup, j'ai vraiment cette idée fixe jusqu'à la fin. Le chien? Et Pardon. La blague était nulle. La blague était nulle, C'est mais nulle. ça m'a surpris, j'adore. Mais j'aimerais bien travailler là-dessus, sur le fait d'être sur le tournage, tu vois, d'être un peu plus malléable. Mais bon, en J'adore. même temps, j'ai mes idées fixes. Mais pardon. J'ai mes idées bien arrêtées, disons. Tu étais Enfin, oui, ok, t'es entêté sur certaines idées. Ouais, bah oui, un petit peu. Ouais, un petit peu. Et Oui, ben, c'est vrai. franchement, c'est pas forcément qu'un défaut. Hein. Ouais, mais c'est vrai que par contre, j'essaye. Je suis pas têtue. Genre, si surtout mon chef Je opérateur, suis il me très dit. ouvert. Ouais. Il me dit, bah, ça, c'est pas possible, ou je pense que ça va être mieux comme ça. Je regarde et j'essaie de prendre un avis objectif. Et ma chance de comment je fais, entre guillemets, jusque-là, c'est que j'ai travaillé avec des gens qui sont super, surtout sur ce qui nous reste, où on s'est compris très vite. Donc ça a été cool. Et Anthony, du coup, Adam, mon assistant réel, c'est un peu lui la clé, parce qu'il sait très bien les mots qu'il faut utiliser. Il sait aussi des fois pourquoi je vais être têtue sur un truc, et d'autres où je veux bien changer, etc. Donc voilà, j'essaie d'être ouverte d'esprit. J'avais très peur pour mon premier tournage au début, parce que c'est vrai que je peux être quelqu'un d'indécis, c'est ce qu'on disait. Donc je m'étais dit, oh là là, si on commence à me dire c'est pas mieux comme ça se trouve je vais pas savoir me décider et tout. Et quand j'ai fait ce premier tournage-là, ça a été tellement naturel, tellement simple, que je me suis dit, ah ouais, en fait c'est fait pour moi, parce que Ouais. c'était hyper agréable, hyper fluide. Donc voilà. Après, il y a un peu la partie d'être une femme, ça c'est un peu un autre sujet, un peu intense. Et comment tu le gères, ça dépend. Comment se placer en tant que femme dans une industrie très masculine et où le rituel d'humiliation entre la femme et l'homme est genre abusé? Mais en vrai, c'est dingue. Hein. C'est dingue, parce que tu peux croire que ça change, et c'est un peu en train de changer, mais on est tellement loin, tellement loin. C'est abusé, même quand tu es réalisatrice. Donc tu te dis, c'est un peu toi, comme tu dis, le chef d'orchestre, chef de projet presque. Il y aura toujours un chef au-dessus quand t'es une femme. En Ouais, fait, c'est ça, déjà. c'est cette sensation, c'est horrible, je pense. Et même des gens qui, entre guillemets, ne devraient pas, tu vois, prendre cette place-là, et parce Ouais. que tu es une femme, Ils la prennent prennent. cette place-là. Et ça, c'est dingue, et c'est hyper relou. C'est hyper relou. Et avec BDI, par exemple, après, on a fait, bien sûr, après le tournage, on a fait un espèce de compte-rendu où on s'est, nous, tous dit un peu des retours pour s'améliorer. Et je leur avais dit, par contre, un retour positif, c'est que vous n'êtes pas misogyne, quoi. Et ça, bravo, les gars, parce Ouais, parce que que c'est rare. Hein. c'est pas donné, quoi. Et ça, c'est assez dingue. C'est pas fou. donné, franchement. Mais bon, T'as eu une grande appréhension et une peur par rapport à la misogynie dans ce monde-là? Je pense qu'au début, non. Et ça m'a un peu rattrapée, parce que je l'ai senti. En fait, tu le sens tout le temps. Tu le sens que
tu vois, On te le fait comprendre aussi. peut-être. bah ouais, et puis tu sens qu'on parle pas pareil si t'es une femme ou si t'es un homme. Enfin, mais vraiment, hein, c'est abusé et pas que à la grande échelle. C'est-à-dire que tu pourrais dire, ok, peut-être les gens qui sont très installés dans le milieu, ils sont comme ça, mais pas que même à mon échelle, on va dire des gens qui commencent à faire des projets, etc. Il y a quand même des gens qui vont moins te prendre au sérieux si t'es une femme. C'est fou. Et en plus, et je pense aussi aux techniciennes, tu vois, qui sont peu nombreuses alors qu'elles sont hyper douées. Mais c'est vrai que sur un tournage, on n'est pas beaucoup de femmes, hein, mais vraiment pas beaucoup de femmes. Ouais. C'est abusé. Donc, c'est en train de changer, mais on est loin du compte. Et je pense que si t'es pas dedans, tu te rends pas compte à quel point c'est flagrant, quoi. Je savais qu'en tant que femme, ça serait plus compliqué, parce que bah, c'est notre vie quotidienne. Finalement. Mais je pensais pas à ce point. Je pensais pas que ce serait aussi Ouais, t'as évident été dans notre rattrapée par quotidien. ce- Ouais, vraiment. Par Donc ce voilà, côté-là. faut s'entourer un peu des bonnes personnes, Bah, c'est ça. croiser les doigts. Et puis, continuer à faire changer cette industrie Ouais. qui est encore beaucoup trop misogyne et hyper masculiniste. C'est dingue, mais c'est dingue, je te jure, c'est... Mais j'en parlais avec une amie qui m'aide sur mes productions récemment, enfin ce matin. Elle m'a envoyé un TikTok d'une dame qui parlait du comportement de Vincent Cassel. Mhm. Et ça a dérivé sur une autre situation. On se disait que les hommes aujourd'hui dans le cinéma, d'une certaine époque, qui sont problématiques, ils représentent pas seulement des hommes fortunés qui sont problématiques, ils représentent toute une génération Mm. et un comportement d'hommes envers les femmes qui est juste inacceptable. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est... J'ai envie de croire que notre nouvelle génération, elle va un peu changer les choses. J'espère. Mais... Vive les girls and gays. Finalement. Écoute, Pourquoi c'est pas moi pas. qui le dis. Hein. Est-ce que le fait d'être également actrice rend la tâche de diriger les acteurs bien plus facile, de par le fait que tu comprends beaucoup plus leurs émotions et que tu es sensible à ce qu'ils peuvent ressentir? Je pense. Il faudrait demander aux acteurs. Mais... Et je sais pas si ça m'aide dans ma direction d'acteur, parce que c'est vraiment un exercice qui est différent de diriger et d'être dirigé pour le coup. Mais par contre, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup sur comment je me comporte en tant que réalisatrice, parce que je sais ce que c'est l'envers du décor et je sais qu'il y a des comportements que j'apprécie énormément chez les réalisateurs et les réalisatrices quand je joue et inversement. Par exemple, je sais que le tout premier tournage que j'ai fait en tant qu'actrice, on va dire assez gros tournage, la réalisatrice, elle venait me donner mes directions, pas à l'oreille, mais elle venait vraiment à moi pour me dire, susurrer. Est-ce que je pense que ça va faire rire. Non, je rigole. Non, mais tu vois, elle se déplaçait de son poste pour venir, ouais. venir me dire tu peux essayer de faire comme ça. Et ça, c'est vraiment, par exemple, un truc qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ça tellement agréable Ouais. plutôt que quelqu'un qui te dit haut et fort tu peux pas. Ouais. Et en fait, c'est Dans le plutôt des mégaphone, trucs- genre. Ouais, c'est plutôt des trucs comme ça un peu comportementaux où, Comportement, bah ouais, pardon. où j'ai l'impression que ça m'aide d'être dans l'envers du décor. Après, après diriger, par contre, j'ai vraiment l'impression que C'est un métier- exercice, hein. Ouais, c'est un exercice que C'est ouf, et je m'affûte au fur et à mesure du temps. ce mot. Il est génial, je m'affûte. Ouais, t'as vu, j'étais pas hyper sûre de moi, mais j'y suis allée Mais- comme ça. T'y allais franco-lassico et j'adore. C'est bientôt la fin, hein. Oh my god! Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les futures années? Beaucoup de succès, beaucoup d'argent. Non, Une villa avec piscine. je te jure. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Un bon déménagement déjà. Ah, déjà. Ouais. Ouais. Et de trouver des productions. Parce que là, j'ai écrit une série, du coup, et je cherche des producteurs. Voilà, une série coming of age très sympa. Et voilà, ça, j'aimerais bien qu'on me souhaite ça, parce que j'aimerais bien que ça arrive dans un futur proche. Et voilà, et sinon, ouais, de faire des projets, de rencontrer des gens cool. Voilà, hein. C'est ouf. C'est pas mal déjà, Ouais, en vrai, c'est pas mal. franchement. J'aime beaucoup. Ouais, un bon déménagement, ce serait bien, un bon appart. Une bonne diffusion de ton film. Ouais, Une diffusion de ton film, peut-être diffusion. déjà. non mais en vrai, ouais, une diffusion, s'il y a une petite actualité, parce que je suis en train de travailler dessus, s'il y a une petite actualité qui pop, je te dirai viens. Et je vous évidemment. le dirai. Exactement, voilà ce qu'on me souhaite. Mon rêve. Qu'est-ce qu'on te souhaite, toi? Moi, ce qu'on me souhaite, Ouais. c'est que j'arrive à finir le film. Le T'es en montage du post-prod, film. là? Ah ouais. Ouais. Je Ah peux ouais, plus. c'est un combien de minutes? C'est un 45 à peu près. Et Ah j'ai déjà ouais. fait pas mal de courts-métrages. Genre, j'ai dû en faire 5 ou 6. Mais là, celui-là. Puis en plus, je bosse. Cette fois-là, je bosse avec genre. Je sais que j'ai une partie animée, donc je bosse avec une animatrice. Mmh. Une animatrice? Une dessinatrice, bref, on s'entend très Ah bien. ouais, je sais pas comment on Je, dit. je bosse avec. Pour faire la musique originale, je bosse avec Mm. des compositeurs. Compositeur, ouais.
c'est assez... c'est fatigant, mais j'aime trop. Ouais, j'ai hâte, 45 minutes, tu te. Wow. Ouais. J'avoue Et que- pareil, c'est un drame, donc tu vois. Oh, C'est ah pour ça ouais. quand tu me disais tout à l'heure, Ouais, t'es je voulais plongé. pas te couper, mais j'étais en mode, Ah ouais, t'es plongé. je capte. Ah ouais, t'es plongé là, surtout en post-prod. Et c'est pour ça que j'ai tourné il y a genre 2 semaines et j'étais en mode, Ah ouais, c'est vrai. ouais. Et j'ai tourné il y a 2 semaines et j'étais en mode, oh, putain, c'est vrai qu'on arrive quand même à rigoler même quand c'est des gros drames, genre. Parce que le film est genre tout sauf drôle. Ah, j'ai trop hâte de voir. Bah oui, après là, t'es au début quand même de la post-prod. Enfin, si t'attends, Au là, tout deux début, semaines. là je suis au dérush encore. Ah, c'est vrai que je fais une petite aparté parce que j'ai beaucoup parlé de BDI, mais il y a des gens sur le projet de Ceux qui nous restent qui n'étaient pas de BDI et qui sont quand même exceptionnels, donc que je vais un peu les mentionner. Par Vas-y, exemple, mentionne tout. par exemple, mon compositeur qui s'appelle Joël Gangloff, qui est exceptionnel, qui a fait la musique sur Saïra aussi. Ok. Vraiment, à chaque fois, ça se fait un peu naturellement de bosser avec lui. Et je voulais quand même mentionner, il y a d'autres, Théo Hélard qui a fait le son, Mathieu, je n'ai pas son nom de famille. Mathieu, Mathieu qui a sauvé le film aussi. Donc voilà, il y a des gens qui sont pas. Je voulais quand même les mentionner parce que je les aime trop et je suis trop reconnaissante de tout le monde qui a Mentionne bossé tout ce sur. que tu veux, mentionne. Voilà. Bah, la famille. Théo César, je tiens à remercier. Est-ce que tu as déjà ton discours si tu gagnes un César ou pas? Alors moi, mon rêve n'est pas d'avoir un César. Oh. Mon rêve, c'est de donner un César. C'est en mode, et le César, parce que je sais pas, j'aimerais trop faire ça, genre, et le César est attribué à... Et j'ouvre le truc et je suis en mode... Je sais pas... Benjamin Voisin. Benjamin. Virginie Elfira, qui a déjà gagné une palme finalement. Je l'aime de tout mon cœur. T'as regardé Histoire parallèle? Bien sûr. T'as aimé? Allez, Ouais, on termine le... Non mais il y a Soudain là qui vient de sortir que j'ai trop envie de voir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ah, ce qui paraît c'est exceptionnel, bon, ça dure 3 heures. Mais j'ai trop hâte pour le coup. Ouais, de ouf. Tu sais que les films longs, je commence à plus Ah, en pouvoir. là, pourquoi T'as regardé Avatar? Moi, je peux Non. pas. Mais j'avais pas trop aimé le 1 donc. Mais bon. Moi non plus. C'est à 100 ans. Ouais, je suis pas très. Je suis pas très film long. Mais là apparemment Soudain c'est vraiment bien donc. On croise les doigts. Fingers crossed comme on dit. Voilà. Bon. Oh là là, il est insupportable celui-là. Pardon. Ah oui c'est vrai que j'ai même pas capté. C'est la fin. Pour C'est la finir, fin. Oh my god. sur mon podcast, il y a une règle extrêmement importante qui doit être suivie rigoureusement. Attention, ceux qui sont auditeurs réguliers savent de quoi je vais parler. Tu vois ce petit Je logo? dois chanter. Mais chante-moi le jingle. La règle... Attendez, pardon. Je veux faire le moment Ok. vraiment comme un truc Ok. important. J'ai hyper peur. Et c'est le moment de... La cover personnalisée. Oh my god, tu m'as fait trop peur. J'ai voulu trop en faire. J'ai Avec cru que ça, je devais faire une performance. bah, tu nous fais 3 saltos arrière, suivi d'une vrille. Je te jure. Ah putain. Ouais, c'est le moment de la cover personnalisée. Ok. Donc, ce qu'il me faut, parce que chaque invité qui touche ce micro Ouh. se doit de marquer mon podcast à tout jamais. Ouh. Il faut un détail visuel, quelque chose en lien avec toi ou de ce qu'on vient de parler, sur la cover du podcast qui sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mettez 5 étoiles et abonnez-vous. J'abuse de Mettez ouf avec 5 ça. étoiles, je vous dis. Ça va devenir menaçant. Voilà, un petit détail, voilà, et donc il y a Ok. sur cette cover. Mais attends, mais ça s'accumule à chaque fois? Tu veux que je te montre des exemples? Ouais. Je te montrerai après, parce Ok, que tu oui, me diras bien sûr. après. Oui, oui, comme Donc ça vous m'influence verrez, actuellement, vous pouvez regarder sur votre téléphone le petit détail qui change de d'habitude si vous êtes des écouteurs, des auditeurs assidus. On va pas notifier le fait que j'ai dit écouteurs. pas. Si vous êtes des écouteurs, c'est hilarant. C'est Si hilarant. vous êtes des auditeurs assidus, vous voyez très bien quelle est la différence. Et au pire, Mais ça s'accumule pas, on est d'accord. C'est juste la Non. cover pour mon épisode. pour ton épisode. Et après, je ferai un épisode All-Star. Ok. Je pense pas. Oula, attends, mais ma vision périphérique m'a montré quelqu'un qui fait des pompes alors qu'il y a personne dans ça. C'est un sac comme ça. Mais trop bizarre. Et du coup, ouais, je ferai un épisode All-Star où je mettrai tous les détails. Et je pense que ça sera un épisode, peut-être si le podcast part faire un épisode spécial quelque part. Ouh. J'inviterai un maximum de personnes pour faire un épisode très long mais très cool. Ah, merci. Allez. Non, arrête, mon rêve. Donc voilà, il y aura ce petit détail, tu Ok. me le diras tout à l'heure. Ah, je sais déjà, hein. Ah, tu sais déjà? Ah ouais. Vas-y, dis-moi. C'est très cliché, Vas-y. mais c'est important pour moi. Moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup d'hibiscus. Du coup, j'aimerais bien que ce soit une fleur hibiscus. Ah, waouh, j'aime trop. Voilà, Il y c'est aura un une peu très- cliché. Il y aura une très jolie fleur d'hibiscus. Voilà. Un peu Génial. girly, un peu mimi. Et enfin, pour finir, ça c'est quelque chose de nouveau, guys. Ouh,
Soyez attentifs. J'aimerais que, tu vois, parce qu'on a Dame qui est ici, la petite mascotte du podcast. J'aimerais qu'au dos de cette... ou alors, là, je ne sais pas, je réfléchis encore. Signer un petit autographe, un petit quelque chose pour marquer ton arrivée et graver le podcast à tout jamais. J'adore, ce sera mon premier autographe ever. Voilà. Et comme ça, dans genre 5 ans, quand tu seras In the au store. Grand Rex, même pas moins de 5 ans, je pourrais me dire que moi j'avais un autographe en avance. Avec grand plaisir. Du coup, voilà. Trop bien. On se fait une petite photo ? Oui. Une petite photo pour conclure le podcast. J'adore. Attends, parce qu'il faut que j'ai plusieurs mains. Attends, j'arrive. J'aime trop. On se fait un petit TikTok pour la promo et puis Ah oui, of course. voilà. Bah, merci de m'avoir accueilli. C'était incroyable. J'ai Le adoré. podcast était génial. Je trouve que... Après, est-ce que mes questions étaient bien ? Super. C'est vrai ? Bah C'était ouais. pas trop ennuyeuse ? Non, pas du tout. Trop cool. Non, j'ai adoré. J'ai adoré le J'espère moment. qu'elles étaient quand même un peu intéressantes. Bah, après, ça, c'est pas à moi de le dire, je pense. Moi, j'ai Toi, adoré. t'as trouvé intéressant mes questions ? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est des questions auxquelles tu t'attendais ou pas ? C'est des questions auxquelles je m'attendais. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Après, peut-être on a le même cerveau aussi, donc. C'est vrai. Mais je pense qu'on est littéralement genre frères et sœurs peut-être ? Frère et sœur. Clones ? Twins. Est-ce qu'on est... Je sais pas. C'est les mêmes personnes. Est-ce qu'on on serait pas des clones Je finalement ? sais pas. Mais enfin, je m'y attendais. Trop cute. Ah j'adore. Elle est en train de s'imprimer, mais elle est très cute. Mais très sympa. J'ai passé un très bon moment. Petite revue du podcast. Est-ce que c'était Ouais. un bon moment ? L'eau était fraîche ? L'eau était fraîche. Non, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré. J'ai adoré quoi. J'adore parler. C'était cool. Je suis très contente d'avoir Très pu parler de mes projets. C'est trop cool. ravi et merci de m'avoir contacté tout à l'heure, il y a quelques jours. Franchement, tu sais que j'avais littéralement oublié que c'était mi-août. Donc voilà. Bah, merci à tout le monde. Joyeux d'avoir écouté. anniversaire au podcast pour ces 5 mois. Oui. Happy birthday. Congratulations to cette dame qui est juste exceptionnelle. Allez vous abonner, Gigi, Emma. Et bye, des gros poutous. Bye. Est-ce que tu dis des gros poutous ? Est-ce que moi je dis gros poutou? Ouais. Absolument pas. Ah ouais ? Pas du tout. Tu sais que. Excuse-moi. Je veux dire, j'ai que- pas entendu gros poutou depuis, je pense, 1962. Mais Ouais, bah, pourquoi la pas création du podcast finalement. Mais ouais, c'est vrai que c'est ce que je dis à chaque fois. Gros poutou. Mais parce que, en Ça fait, me va pas du tout, je trouve. ouais, je trouve pas. Parce que j'ai une pote, elle dit ça, mais je pense qu'elle a genre minimum 103 ans. Donc bon, Bah, gros t'es un peu poutou. gênante, Lucine. Bref, c'est pas grave. Gros poutou.